Ceux qui pensent que ne pas être féministe, c'est être fox... Allez, on se calme. Respire un bon coup et on recommence. Allez. Ceux qui pensent que ne pas être féministe, c'est être forcément sexiste, c'est des gens qui n'ont pas compris grand-chose finalement. Ou qui ne connaissent que les femmes et le mouvement MeToo. Il y a des femmes qui se disent non féministes et qui se font insulter, alors que le féminisme, c'est censé respecter le choix des femmes, non? Bah, apparemment pas. Parce que si on suit cette logique, ça voudrait dire qu'une femme qui est non féministe détesterait les femmes, donc ça voudrait dire qu'elle se détesterait elle-même. Si on suit la logique. Hein. On sait très bien que dans la logique humaine, il n'y a aucune logique. En gros, cette logique serait juste complètement débile, quoi. C'est pas très futé, pas très malin, pas très intelligent, non. Bon, déjà, je démarre sur les chapeaux de roue, là. Je sais pas pourquoi on dit les chapeaux de roue et pas les enjoliveurs, hein. C'est la même chose, pourtant. Nous démarrons cette histoire. Nous démarrons cette vidéo sur les enjoliveurs. Ça sonne bien aussi. C'est pas mal. Ah, ça me rappelle que ma voiture en a pas. Faudrait peut-être que j'en achète. Bon, en même temps, c'est juste pour l'esthétique, alors on s'en fout. Hein. Si l'esthétique comptait pour moi, je me serais rasé, puis je me serais coiffé correctement. Je me serais aussi brossé les dents avant de faire cette vidéo. Ouais, et puis tu ferais pas cette vidéo de nuit non plus. Regarde-moi, est-ce que je fais cette vidéo de nuit, hein? Bon, par rapport au sujet d'avant, si on se met à creuser, on découvre que certaines femmes qui ne sont pas féministes sont aussi très chrétiennes, et leur raison de vivre, ce serait d'être femme au foyer, mariée, et d'appartenir à un homme. Alors que on nous a dit 1000 fois qu'on n'appartient à personne, en fait. Et que même nos enfants nous appartiennent pas. Tu parles comme un religieux, tu me fous les boules. Hein. Ouais, alors ça, c'est tout à fait moi. Je commence par défendre quelqu'un et après je le descends. Hein, Ah, ça nous arrive de faire le contraire aussi. Hein. On commence par descendre quelqu'un avant de le défendre. Toujours double tranchant avec moi, mais parce que chacun doit en prendre pour son grade. Tout seul, comme un grand. Bah oui, si c'est un mâle viril et puis qui représente la protection, il peut au moins aller voter tout seul, quoi, le grand, là, Bon, alors là, c'est officiel, j'ai rien compris. T'as dû te contredire quelque part. Bah, même lui, il sait pas ce qu'il raconte. Mais personne ne naît comme il est. Je ne crois pas, en tout cas. On dit qu'on est bon, mais moi je dirais qu'on n'est ni bon ni mauvais. On est, tout simplement. Et ces femmes qui détestent les féministes, elles ont sûrement eu plein de problèmes avec les femmes. Peut-être que leur vie a été gâchée à cause des femmes. On sait à quel point la jalousie crée des catastrophes. Contrairement aux féministes 2.0 qui considèrent que leur vie a été gâchée par des hommes. Et je suis en train de me foutre dans la merde. Ça, on commence à avoir l'habitude, gentiment. Et je suis en train de me foutre dans la merde. Et je suis en train de me jeter dans la gueule du loup. Le loup est un animal que j'aime beaucoup, d'ailleurs, soit dit au passage. C'est peut-être ton animal totem, hein, va savoir. Non, mais au final, les femmes, féministes ou pas féministes, elles font ce qu'elles veulent, hein. Tant que ça reste dans le privé, hein. Ça y est, il est en train de péter un câble. Tant qu'elles incitent pas les jeunes à se dévergonder. On dirait que je mène que des combats singuliers. Mais au final, personne n'est parfait et tout le monde doit s'ouvrir l'esprit, quoi. Tout le monde doit en prendre pour son grade aussi. On est un peu en train de tourner en rond, là. Bah, on est un peu comme Blanche Gardin. C'est très prétentieux, la comparaison. Non, mais c'est juste qu'elle avait dit qu'elle avait pas de cause à défendre. Elle était pas féministe, elle était pas végane, elle était pas particulièrement écologiste. Alors si, végane, elle ne l'est pas, lesbienne, elle ne l'est pas, écologiste, elle ne l'est pas, par contre, féministe, elle l'est. Et puis, tu peux parler d'elle au présent, hein, t'as pas besoin de parler d'elle au passé, blablabla. Il y a tant de personnes qui disent « Ah, c'est mon choix, faut respecter mes choix, hein. Moi, je vous insulte pas, vous. Faut me respecter si vous voulez que je vous respecte. Pourquoi on prend tout le temps ces voix débiles quand on parle des gens qui nous irritent? Ça rend le truc encore plus insupportable. Ouais, c'est le but.
Attends, je suis en train de me poser la question. T'es en dépression ou t'as bu? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gauchos sont pacifiques, pacifistes, alors que c'est eux qui ruinent ta vie en public si tu vas contre la bien-pensance. C'est pas facile à prononcer, hein. C'est écœurant. Moi qui suis un anticonformiste et qui considère que le politiquement correct détruit l'humour, c'est pas forcément quelque chose pour lequel mon cœur vibre. Ça me rappelle une comédie anglaise qui est malheureusement passée un peu inaperçue. Elle a eu lieu de 1989 à 1993. Et voilà, c'était une troupe de 6 comédiens. Et puis, ils avaient fait une fois un sketch sur le fait qu'on pouvait plus rien dire déjà dans les années 90. Et toutes les personnes qui parlaient, bah, ça faisait bip, 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 bip. En fait, chaque mot qu'ils disaient était censuré. Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé. Bon, à part ça, je suis évidemment essentiellement de gauche, mais je ne suis pas un gauchiste. Que dit Wikipédia sur la bien-pensance? Bah attends, on va voir ça tout de suite. Wikipédia dit que la bien-pensance est une expression langagière utilisée par des auteurs ou groupes de personnes francophones pour désigner l'opinion et le comportement des personnes dites bien-pensantes, dont les idées sont conformistes et soumises au politiquement correct, tout ce qu'on déteste, hein. Le terme bien-pensance a une connotation péjorative, polémique et ironique car il est surtout employé par les détracteurs du politiquement correct. La bien-pensance serait l'expression d'un bien-pensé, revendiqué et d'une bonne conscience sûre d'elle-même, ne se remettant pas en question, préférant plutôt pointer du doigt ceux qui ne se conforment pas à ses idéaux, plaçant par conséquent l'opposant en mode défensif, si défense il y a droit. Bah oui, logique, tout est dit. De toute façon, l'extrême gauche, l'extrême droite, on nous a toujours dit que les extrêmes c'est mauvais. Les extrêmes ne sont pas la solution à tous vos problèmes. Donc je suis hyper à gauche, je ne suis pas un anti-pacifique, je pense juste qu'on doit pas se laisser marcher dessus. Faut juste pas confondre les gauchos avec les gens de gauche, en fait. Si on dit que tous les gens de gauche sont mauvais, c'est comme si on disait que tous les sagittaires, tous les cancers, tous les verseaux sont mauvais. De toute façon, gaucho, ça sonne pas très amical, on se demande pourquoi. Bon, faut que j'aille préparer un bunker au cas où je dois m'abriter. À bientôt, les gars. Et moi, je vais rester enfermé dans ma voiture